Salut à tous! Aujourd'hui dans ce tutoriel Unity, on va voir quelques astuces pour donner plus de vie à ces GameObjects, comme par exemple ces collectibles. Vous savez, les collectibles, ce sont toutes ces petites pièces, ces points d'interrogation, ces sacs à dos et autres gemmes que les jeux vidéo adorent nous faire courir partout pendant des heures pour retrouver. Parfois, ce sont d'excellents moyens d'approfondir l'univers, et parfois, ce sont surtout des façons un peu artificielles d'augmenter la durée de vie du jeu. Enfin bon, quoi qu'il en soit, si on veut que nos joueurs essayent d'attraper ces sucreries, il faut trouver un bon moyen de les rendre attrayantes. Et pour ça, il y a une technique très simple. On peut les faire bouger. Ça a l'air presque trop bête, mais en fait, ça marche. Nos yeux sont très attirés par ce qui s'agite, qui pop ou qui sautille. Du coup, aujourd'hui, on va jeter un œil à comment donner un peu plus de vie à nos collectibles en les animant. Pour commencer, regardons un peu un outil sympa et bien pratique, la fenêtre d'animation de Unity. On peut la trouver en allant dans la barre de menu en haut, puis dans Animation et en choisissant Animation. Une fois ouverte et dockée quelque part dans le layout, on peut voir qu'elle contient une timeline et puis quelques boutons pour interagir avec l'animation, comme Play, Pause ou Retour arrière par exemple. Sur la gauche, on a une colonne vide qui n'a pas l'air très utile, mais c'est parce que pour l'instant, on n'a pas réellement d'objet à animer, donc Unity n'a rien à nous montrer. Maintenant, imaginons que, par exemple, je mets dans ma scène ce modèle d'holocube que j'ai préparé. Pour le moment, si je lance le jeu, il reste juste là immobile, ce qui n'est pas très attirant. À la place, il faudrait lui donner une animation pour le faire tourner en continu. Pour faire ça, il me suffit de sélectionner l'objet dans la hiérarchie et de cliquer sur le bouton dans la fenêtre d'animation pour créer une nouvelle animation. Je peux ensuite choisir où stocker cet asset et ensuite choisir son nom. Maintenant, dans ma fenêtre d'animation, on voit que la colonne de gauche contient un nouveau bouton pour ajouter une propriété. En gros, l'idée c'est qu'il faut dire à Unity quelle propriété on veut animer sur notre objet, comme par exemple la position, la rotation, la taille ou même une valeur dans un de ses composants. En définissant quelques clés d'animation dans cette ligne de la timeline, on peut lui donner des valeurs spécifiques à des moments spécifiques. Et Unity s'occupera d'interpoler entre les différentes clés pour les valeurs intermédiaires. D'abord, on veut qu'au début de l'animation, autrement dit à la frame 0, le cube ait une rotation initiale nulle. Tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le bouton Add Property, descendre dans la Transform, et ensuite la rotation, et cliquer sur le signe plus pour ajouter cette propriété à l'animation. Unity ajoute automatiquement deux clés, une à la frame 0 et une à la frame 60, qui ont toutes les deux ma valeur actuelle de rotation à 0. Donc à partir de là, j'ai une sorte d'animation d'une seconde avec une rotation nulle fixe. Sauf qu'évidemment, ça ne ressemble pas vraiment à une animation. Ce qu'on veut à la place, c'est changer la valeur à la frame 60 pour qu'elle ait une valeur de 360 degrés sur l'axe Y, et comme ça, notre cube fera un tour complet en une seconde. Ensuite, on doit simplement revenir dans la fenêtre d'animation, cliquer sur ce petit bouton, et ça crée une nouvelle keyframe qui remplace l'ancienne. Si je me balade entre mes deux clés, j'ai maintenant une rotation basique de mon objet. Mais si je joue l'anime en entier, je vois qu'il y a deux problèmes. D'une part, elle est beaucoup trop rapide, et d'autre part, il y a un étrange ralentissement à intervalles réguliers. Pour résoudre le problème de la vitesse générale, l'astuce, c'est simplement d'allonger l'anime. Donc pour ça, je vais dézoomer un peu et déplacer ma clé finale vers 5 secondes. Évidemment, n'hésitez pas à jouer avec ce paramètre dans vos propres projets. Ensuite, pour le problème d'accélération et de ralentissement, le coupable, en fait, c'est la courbe d'animation par défaut. Voyons ça de plus près. Si on va dans l'onglet Curves, en bas, on voit une autre représentation de notre animation où, cette fois, plutôt que d'avoir des clés avec des petits diamants en ligne, on a des lignes entre chacune de nos clés et elles sont sur plusieurs hauteurs. Ce mode nous montre l'évolution exacte de notre valeur entre son point de départ et son point d'arrivée. On peut remarquer deux choses. Premièrement, il y a en fait trois courbes, parce qu'une rotation a trois composants, X, Y et Z. Ici, bien sûr, comme on ne modifie que la rotation en Y,
La courbe Y qui est montrée en jaune est la seule qui change. Les courbes X et Z restent tout le temps plates à 0. Ensuite, on peut voir que la courbe n'est pas une ligne droite. Elle commence en fait avec une faible pente, puis ensuite va plus vite au milieu avant de reprendre une pente faible à la fin. C'est exactement pour ça que la vitesse de notre objet change. Cette pente correspond à la vitesse du cube, donc quand elle est plutôt faible, le cube ne va pas très vite, et quand elle augmente et qu'elle est plus haute comme au milieu, le cube commence à tourner plus rapidement. Pour avoir une rotation continue et qui boucle, il faut remplacer cette courbe par une ligne droite. Comme ça, on aura une vitesse constante comme la pente constante. Pour faire ça, il suffit de sélectionner toutes les keyframes en appuyant par exemple sur CTRL-A ou Command-A, puis d'aller sur une des keyframes et de faire un clic droit. Et ensuite choisir Both Tangents Linear, et ça modifie notre courbe pour la remplacer par une droite. On a donc changé la pente juste après la frame de début et juste avant la frame de fin. On a maintenant une belle droite. Donc si on joue à nouveau l'anime, on a bien un cube qui tourne dans une boucle infinie hypnotisante. C'est plutôt cool, mais il y a un autre type d'anime qui peut attirer l'attention des joueurs. C'est de faire léviter notre objet, autrement dit de le faire descendre et monter en continu. Voyons un peu comment on peut ajouter ce deuxième mouvement à notre cube. Cette fois, on va créer notre animation via le code. Évidemment, on peut tout à fait utiliser l'outil d'animation qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais comme ça on va découvrir une autre méthode un peu plus dev. L'élément essentiel dont on va avoir besoin, c'est le sinus. Si ça ne vous parle pas trop, le sinus est une fonction qui permet de créer des vagues, comme ça. Une de ses caractéristiques principales, c'est qu'elle est périodique. Autrement dit, elle donne la même valeur à intervalles réguliers, même si l'entrée augmente en continu. La valeur d'un sinus oscille toujours entre -1 et 1. Donc typiquement, si on prend le temps en entrée ici et qu'on assigne le sinus à la position en Y, eh bien, on a bien un mouvement oscillant, infini, pour notre objet, qui le fait monter et descendre à mesure que le temps passe. Et en plus, le truc chouette, c'est que c'est tout aussi simple à faire en pratique. Il nous suffit de créer un nouveau script C# dans notre projet, le mettre sur notre cube, et ensuite l'éditer. Je vais retirer la fonction start parce qu'on n'en aura pas besoin ici, et je vais faire mon calcul de sinus dans l'update. En fait, j'ai juste à utiliser la fonction matef.sin donnée par Unity et lui donner le temps courant qui est time.time. Ensuite, j'assigne ça comme position en Y à mon objet. Si je relance le jeu, j'ai bien un objet qui a à la fois la rotation d'avant et un mouvement de lévitation. Sauf que le mouvement vertical n'est pas parfait. En fait, il rentre un peu dans le sol parce qu'il est trop large. Voyons donc comment on peut contrôler ça. Dans notre script, on va exposer un paramètre amplitude de type float. Et on va ensuite multiplier la valeur du sinus par cette amplitude. Comme ça, au lieu d'être bloqué entre -1 et 1, notre valeur ira entre moins l'amplitude et plus l'amplitude. Comme la valeur est exposée, on peut la modifier en jeu pour voir ce qui colle le mieux avec notre scène, puis la configurer comme il faut de retour en mode edit. Si on veut aussi changer la vitesse de notre animation de lévitation, on peut créer une deuxième variable de type float et la multiplier avec le temps à l'intérieur du sinus. On peut ensuite, de la même façon, la tester et voir comment elle affecte le mouvement de notre cube. Avec notre animation de rotation créée visuellement auparavant et notre nouveau script pour la lévitation, on a maintenant un petit mouvement bien catchy pour notre collectible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs pour donner un peu de vie à vos objets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Unity que vous aimeriez apprendre, laissez donc un commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.